Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce dimanche. J'espère que vous profitez bien de votre dimanche. En fait, on va faire le tirage sentimental de la semaine, hein, comme d'hab. Alors, le premier tas, ça concernera les célibataires. Le deuxième tas, ce sera les couples. Et le troisième tas, les situations compliquées. Donc, je vais commencer par le premier tas qui est le tas des célibataires. On va voir ce que ça nous dit. Alors, je mets les petits messages de côté, comme d'hab. Alors, j'ai pris d'abord le tarot psychique, 5 cartes. Alors, c'est l'union sacrée, je pense, celui-ci, si je me souviens bien, parce que des fois, vous savez bien, Néa, elle a la mémoire qui flanche, hein. Et puis après, l'améthyste. Et donc, on parle des célibataires. Il y a ma lampe qui déconne, désolée, je vais devoir la changer, hein, mais voilà, voilà. Allez, on est parti. Waouh, triomphe, transformation, mouvement accéléré. Alors, harmonie, fondation et réalisation. Donc, pour moi, il y a clairement une rencontre, hein, pour les célibataires. Si vous attendez depuis longtemps, parce que pour moi, j'ai l'impression que vous attendez depuis longtemps, il y a clairement une rencontre qui va vous permettre de vous transformer. À savoir que pour moi, ça va un peu chambouler votre vie. On vous dit qu'en plus, c'est sûrement quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Le fait peut-être ou d'avoir cette relation ou de vous ancrer vraiment avec quelqu'un, c'est quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Et pour moi, il y aura justement des fondations et des bases solides avec la personne qui arrive. Ouais, on vous parle d'indépendance, hein. On vous dit que peut-être aussi le chemin, attention, qu'on vous dit, voilà, ici, on vous dit que vous allez rentrer dans un nouveau cycle, hein, donc qui est tout à fait apaisant au niveau sentimental, qui est plutôt très positif, mais on vous dit aussi de garder votre indépendance. Alors, il va y avoir beaucoup de magnétisme avec cette personne, vous allez avoir une fusion ensemble, et donc ça va vraiment vous mettre dans un état d'euphorie, vraiment, vous allez vous sentir bien épanoui. Mais attention, quand même, on vous dit de justement bien faire attention à ne pas trop ne voir que par cette relation-là. Restez indépendant, continuez à faire vos activités, continuez à évoluer personnellement aussi. Ne vous focalisez pas que sur le couple, focalisez-vous aussi sur vos projets personnels parce que c'est ce qui permettra de trouver cet équilibre dans ce nouveau couple et qui permettra à ce couple de perdurer dans le temps, vraiment. Donc c'est important, hein. Ça c'est un petit peu, on va dire, l'alarme qu'on vous donne par rapport à cette relation, de faire attention. Ici, on vous parle aussi, euh, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont essayer de vous persuader que cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc on vous dit de ne pas écouter les personnes extérieures qui pourraient essayer, pour moi, clairement, hein, de mettre la zizanie. Parce que vous sentant très bien, très épanoui, ils vont vous dire que cette personne, elle ne compte peut-être pas s'engager, etc. Alors que pour moi, je vois des engagements clairs, hein. Donc, si à un moment donné, il y a des gens autour de vous qui commencent à vous dire, ouais, mais est-ce que tu es sûr de cette personne? Franchement, méfie-toi. Il n'a pas l'air ou elle n'a pas l'air trop sérieuse, etc. Pour moi, ça n'avancera pas vers quelque chose de stable. N'écoutez pas. C'est vraiment le message aussi qu'on vous donne. De ne pas écouter et d'avancer, de faire confiance à votre intuition aussi. Si vous vous sentez que la personne, c'est la bonne personne, que vous pouvez avancer avec cette personne, faites-vous confiance et n'écoutez pas un petit peu les ragots autour de vous. Parce que pour moi, il y aurait... Alors, est-ce qu'ils le font par malveillance, ces personnes-là, ou je ne sais pas. Peut-être qu'ils essayent des fois, c'est peut-être des personnes de votre entourage qui essayent de vous protéger pour ne pas que vous tombiez de haut, parce qu'ils ont l'impression peut-être aussi que cette relation ne durera pas, et pour ne pas que vous ramassez en miettes quelque part. Donc, c'est pas toujours aussi dans le fait d'essayer de nuire, hein. Ça peut être aussi tout simplement le fait que ça inquiète pour vous, qui n'ont pas envie de vous ramasser à la petite cuillère, et donc ils se disent vas-y mollo, quoi. Mais pour moi, clairement, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Alors, on vous dit que avec cette personne, en fait, vous n'aurez pas besoin de parler. C'est vraiment ça. Donc là, le courant va passer et c'est comme si vous aviez une connexion, comme si vous n'aviez pas besoin de parler, que vous vous compreniez rien que d'un regard. Alors, on vous parle de paroles divines. Donc, pour moi, si vous recevez des messages
peut-être via la guidance d'aujourd'hui, hein, de bien écouter les paroles divines parce qu'elles vous amènent vers le bon chemin que vous devez emprunter. Ensuite, on vous parle de la pomme, faites quand même attention, qu'on vous dit, peut-être aux gens négatifs ou alors, moi j'ai l'impression qu'on pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, etc., les gens extérieurs, pour essayer de vous convaincre que cette relation n'est pas bonne pour vous. Alors, les faits vous disent, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc, vous voyez, donc encore ici, on a un message dans le sens de vous dire que vous ne devez pas vous tracasser de la suite des événements dans cette relation, parce que cette relation, elle est saine, elle est saine. N'ayez pas peur, elle est saine. Même si vous avez beaucoup de doutes, elle est saine. Oh là là, enracinement. Tout part dans le même sens. Attendez, je prends quand même mes lunettes, parce que les caractères sont plus petits. Enracinement, qu'est-ce qu'on vous dit? Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous la spiritualité et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc, on vous dit que le divin va faire en sorte que vous trouviez votre équilibre. En fait, c'est ça. Les anges, les archanges vont vous aider à trouver votre équilibre. C'est vraiment ça que ça veut dire, hein. Donc, ne stressez pas. Si par moment vous vous sentez un peu changé par rapport, c'est un petit peu l'aide des guides ou des anges. En amour, justement, on vous dit qu'il y aura peut-être des différences dans votre vision des choses, que il y aura à un moment donné peut-être, voilà, parce que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité. Peut-être que cette personne n'aura pas les mêmes idées, la même vision des choses que vous, mais ça ne doit pas être un obstacle pour moi. Parce que moi, je ne vois pas vraiment de gros obstacles dans cette relation. C'est quelque chose qui a l'air de fonctionner plutôt bien. Donc, essayez quand même d'être positif par rapport à ça et de ne pas vous mettre peut-être martel en tête et d'être trop méfiant. Parce que moi, c'est un peu ce que je ressens. Vous auriez peut-être une tendance à être trop méfiant. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide va me donner 2 ou 3 cartes. Voilà la première, merci. Vous choisirez une des cartes. Et la carte que vous aurez choisie sera, voilà la deuxième. La carte que vous aurez choisie, ce sera la réponse à votre question. Alors, première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous y croyez. Donc, ça arrivera par rapport à votre question, si vous y croyez. On vous a beaucoup parlé de garder la foi aussi, hein, dans ce jeu, hein. Donc, on vous dit quand même de faire confiance, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en l'autre et d'avoir confiance en l'univers. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit demeurer positif. Ben oui, j'arrête pas de le dire. Le positif attire le positif, donc fatalement, essayez, je sais que des fois c'est pas facile, hein, honnêtement, hein. J'ai vraiment très conscience que des fois, même il y a des situations qui sont tellement compliquées qu'on se dit non, comment voulez-vous que je sois positif? Mais si, gardez, essayez vraiment de vous dire, allez, ça va s'arranger, c'est une mauvaise passe, même quand vous passez des difficultés assez compliquées, dites-vous, ça va changer, ça ne peut être que positif après. Vraiment, vous devez vous dire ça. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Pour les célibataires, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à mercredi, je pense, pour un nouveau tirage. Ouais, c'est ça. Et puis, surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les personnes en couple, on va prendre les messages, je vais les mettre de côté. Voilà. Et on va commencer. Donc, j'ai pris le tarot psychique pour commencer. Voilà. Alors, l'union sacrée. 5 cartes, hein. Ah ben, il y en avait 6. Comme par hasard, quand je dis 5, il y en a 6. Et puis alors, l'améthyste love. Voilà, et on est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de tenir bon, déjà. Sagesse, vous allez apprendre des choses. Peut-être que vous apprenez pour l'instant des choses par rapport à votre couple. Mécontentement et ennui. Mouvement positif vers l'avant, quand même. Repos et rajeunissement. Pour moi, peut-être qu'il y a quand même des hauts et des bas dans votre couple, clairement.
et que c'est pas toujours facile à dépasser pour vous. Et que du coup, il y a des tensions, des choses comme ça. Mais on vous dit que vous allez quand même continuer à aller de l'avant et que malgré ces difficultés, vous allez trouver des solutions. Mais par contre, on vous dit quand même aussi que entre les coups, essayez de vous reposer parce que pour moi, vous manquez d'énergie, vous manquez de repos. C'est comme si ça vous épuisait. Et cette situation un peu compliquée vous épuise. Et donc, il serait préférable vraiment que vous preniez un peu plus soin de vous personnellement et d'essayer de vous reposer. Ouais, pour moi, il y a quand même de la distance dans la communication. Il y a des disputes. Il y a peut-être même une trahison. On vous dit aussi d'essayer de voir un petit peu de la façon où l'autre peut se situer dans la relation et comment il voit les choses aussi. Essayez de vous mettre à sa place. Je sais que c'est pas facile. Il y a des jalousies, des choses comme ça. Et peut-être vous avez l'impression justement qu'il y a une trahison. Pour moi, il n'y a pas vraiment, j'ai pas cette impression qu'il y a une trahison. C'est plutôt vous qui avez peur que cette personne aille vers autre chose. Alors que pour moi, je ne pense pas que c'est pour l'instant, dans l'état d'esprit de la personne. Moi, je pense que c'est les conflits qui lui pèsent, ça certainement. Les conflits qui entre vous, qui sont difficiles à dépasser pour cette personne-là. Parce que certainement que ou vous ou l'autre, vous transposez, hein, est jaloux dans ce couple. Il y a des jalousies quand même qui affectent un petit peu votre couple. Hein. Et donc, c'est compliqué. Ouais, moi, j'ai une personne quand même qui ne dit pas tout et qui ferait mieux un peu de s'ouvrir pour pouvoir aller vers de l'ancrage. Parce que pour l'instant, moi, vous êtes clairement dans une période de difficulté où c'est compliqué, où les choses sont un peu compliquées à dépasser. On vous dit qu'il y aura donc une évolution positive, que vous allez revenir dans les projets d'avenir, etc. Parce que moi, j'ai l'impression que vous avez mis un petit peu ça en suspens pour l'instant. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas bien dans le couple et qui n'ose pas le dire, qui a envie de changer les choses, qui a envie de mettre allez, un coup de pied dans vous voyez, dans la fourmilière, mais qui n'ose pas nécessairement s'exprimer parce que il a peur des répercussions. Il a peut-être peur aussi. euh, il a peut-être peur aussi euh, de, de, de devoir, vous voyez, peut-être, il aurait peur que vous disiez, bah non, c'est terminé parce que pour cette personne, c'est un petit peu la crainte qu'il a. Regardez, moi j'ai quand même ici, on vous dit que les choses se passent comme elles doivent se passer, que ça se met en place, qu'il ne faut pas trop vous stresser, que c'est normal de passer par ces épreuves-là, c'est pour vous renforcer aussi. C'est pour renforcer. Alors, je sais que c'est pas évident hein, de se dire ça sur le moment parce que quand on passe ces épreuves, c'est compliqué. On vous dit que certainement il y a de la tristesse et de la mélancolie pour l'instant dans votre couple, que c'est un peu compliqué, mais que les choses vont aussi s'estomper. Hein. Alors, on vous parle dans une situation qui peut-être pose problème dans le couple, de faire des recherches. Donc, on vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, on vous dit clairement que pour moi, il y a une situation qui bloque peut-être aussi, qui met des tensions dans le couple, mais vous devez avoir plus d'infos pour pouvoir avancer positivement. Alors, végétarien, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développer plus de force, capacité de manifestation. Donc, on vous dit peut-être de euh, rééquilibrer votre alimentation parce que certainement que aussi, au niveau de l'alimentation, vous faites peut-être des excès ou vous ne mangez pas assez, hein, parce que des fois, ça peut être le fait aussi de ne pas manger régulièrement, etc. Et votre corps a besoin de cette énergie-là. Donc, il faut bien qu'il est épuisé quelque part. Et si vous ne vous alimentez pas assez, fatalement, ça peut avoir des répercussions. Donc, clairement, on vous dit aussi de faire attention à votre alimentation. Alors, les anges vous disent relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, donc vous voyez, c'est vraiment de ça qu'on parle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc, pour moi, on vous dit de faire appel aux anges, aux archanges pour votre évolution, pour vous décharger un petit peu des poids que vous avez dans ce couple.
Et alors, on vous parle, les anges de l'amour vous disent sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ne doutez pas que l'autre vous aime. Voilà ce qu'on vous dit. Ne doutez pas que l'autre a des sentiments pour vous parce qu'il en a. Cette personne a des sentiments pour vous. C'est juste que c'est une mauvaise passe, vraiment. Moi, j'ai l'impression que, et peut-être vous ou lui ou les deux, vous êtes simplement dans une mauvaise passe et qu'il faut, voilà, la passer pour pouvoir avancer différemment. Et ça va sûrement vous renforcer en plus. Alors, on va faire des réponses angéliques. Vous pensez à une question. Merci. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. C'est lui qui décide. Vous choisirez donc une carte. Oh, ben là, voilà. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. On y va. C'est parti. Première carte, deuxième carte. Donc, première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Communiquez clairement. Peut-être que des fois, vous n'êtes pas assez clair dans votre demande. Vous voulez quelque chose, mais vous ne l'exprimez peut-être pas de la bonne façon. Ou parce que des fois, vous n'avez pas le même mode de communication que la personne qui est en face de vous, donc il faut peut-être vous adapter, c'est un peu ce qu'on vous dit. C'est peut-être pas vous qui ne communiquez pas bien, mais c'est peut-être le fait que l'autre n'a pas le même mode de communication, tout simplement. Alors, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit non, pour l'instant, c'est pas top par rapport à votre question. Voilà ce qu'on dit. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Donc n'hésitez pas à participer au petit concours pour gagner une guidance avec moi. Ben, pour ça, c'est simple, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire je participe. Et puis si ben, vous venez d'arriver sur la page, que vous avez passé un bon moment, que ça vous a parlé ou pas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est avec grand plaisir que je vous accueille. Je vous dis à bientôt. Je vous dis certainement mercredi pour un nouveau tirage qui sera un tirage général. Ah non, ce sera les horoscopes. Juste les horoscopes, pardon. Et donc, en attendant, bah vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les situations compliquées, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, j'ai pris le tarot psychique pour commencer. Ensuite, l'union sacrée. Et puis, pour terminer, l'améthyste love. Allez, on est parti. On va regarder un petit peu ce que... Ah ben, il y avait 6 cartes de l'améthyste love. Ouais. Ok, vous voyez bien les cartes. Allez, on est parti. Souffrir en silence. Nouveau commencement. Waouh, génial. Prospérité matérielle et spirituelle. Waouh. Succès, triomphe, splendide. Oh, union spirituelle, magnifique. Écoutez, pour moi, il y a un nouveau départ dans votre relation. Hein. C'est-à-dire que pour moi, vous étiez dans la souffrance, vous étiez peut-être même dans le silence parce qu'il y avait peut-être un silence radio et vous n'osiez peut-être pas aller vers l'autre parce que c'était pas une période pour aller communiquer, certainement. Et donc, on vous dit qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Et en plus, j'ai 2 fois le nouveau départ, hein, moi, ici. Et on vous parle de prospérité spirituelle et matérielle. Donc, pour moi, ça veut dire aussi que vous allez être bien dans ce couple. C'est une personne, certainement, avec qui il y a une connexion spirituelle. Donc, c'est-à-dire que pour moi, vous devez certainement vous comprendre assez facilement et vous devez être sur la même longueur d'onde et il y a certainement beaucoup de valeurs que vous avez en commun. Ça, c'est important. Et on vous dit que sur cette relation, il y a un grand succès à venir. Donc, pour moi, c'est plutôt très positif. Il y aura un retour. Hein. Ah, on vous dit que vous avez fait preuve de patience et que c'est très bien. On vous dit que vous êtes un peu renfermé sur vous. Oh, ben, on vous parle quand même d'une union sacrée. Donc, pour moi, c'est une union qui est protégée, éventuellement âme sœur, flamme jumelle. C'est une union qui est protégée. On vous dit qu'il y a eu du recul entre vous, que vous, ben, vous avez quand même pas mal souffert dans cette situation. Mais pour moi, je vois le recontact. Je vois que cette personne, elle revient vers vous avec des propositions, hein, clairement. Ouais, je vois cet homme qui a mûri ici, vous voyez. Ou cet homme ou cette femme, hein, vous transposez. Oh, le bonheur total. Il y a eu un coup de foudre. C'est comme si pour moi, après une séparation, waouh, vos cartes, elles sont splendides. Après une séparation, pour moi, vous allez passer à beaucoup plus de bienveillance. Cet homme ou cette femme a changé, j'ai l'impression, depuis la dernière fois. Elle sait un peu mieux ce qu'elle veut, elle sait un peu mieux qu'elle veut vous, surtout. Moi, j'ai un deuxième coup de foudre comme un nouveau départ. Et on dit que ça va être le bonheur total. Et même au niveau sexuel, on vous prédit de très beaux moments parce qu'il y a une fusion au niveau sexuel qui va se faire aussi.
Si c'était pas encore le cas, ben voilà. Regardez, vous allez être au niveau vraiment dans ce collectif. Pour moi, vous allez vous sentir vraiment épanoui, bien dans votre peau, bien vraiment. Et votre jeu est magnifique hein, pour les situations. Alors, on vous parle de votre spiritualité. On vous dit aussi certainement que votre chemin a fait que vous en êtes là et que vous avez certainement écouté vos intuitions, écouté votre spiritualité, vous êtes beaucoup plus ouvert et c'est certainement le résultat aujourd'hui du fruit de votre travail et de l'ouverture à la spiritualité. Maître spirituel, allez, incroyable. Je sais pas si on avait déjà eu cette carte. On vous dit, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc pour moi, vous vous êtes ouvert vraiment à une spiritualité supérieure pour moi. Donc vous avez certainement aussi la possibilité, et guérir, guérisseur, euh, ne cherchez pas, pour moi, vous êtes certainement magnétiseur ou quelque chose. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Vous allez guérir aussi clairement d'une situation compliquée. Hein. On vous dit justement qu'il va y avoir un bon déblocage. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, on vous dit que le passage que vous avez passé, qui était compliqué ou que vous êtes toujours dedans, mais que vous allez sortir de ça, ben, c'est un passage obligatoire pour aller vers autre chose. Peut-être que ça vous a permis de vous ouvrir spirituellement et de vous rendre compte peut-être d'un don de guérison éventuellement. Et on vous parle, les anges de l'amour vous disent lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Pour moi, il y aura peut-être un week-end, des vacances ensemble qui vont vous permettre de vous épanouir avec cette personne et de vous recentrer sur le couple. C'est génial. Votre jeu est magnifique et splendide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du jeu. Quoi. Il est splendide. Hein. Donc, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Allez, merci. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. C'est lui qui décide. Voilà. Vous choisissez une des cartes. Merci. Et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pas le bon moment. Par rapport à votre question, c'est pas le bon moment. Voilà, tout simplement. N'entreprenez rien par rapport à votre question. Il y a peut-être des énergies un peu contraires à votre question. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Des relations profitables. Donc, pour moi, il y a quelqu'un d'extérieur qui peut vous aider par rapport à votre question. Qui peut peut-être débloquer la situation, quelque chose, ou une aide extérieure éventuellement. Donc voilà. Bah moi, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Il était splendide. Les énergies sont magnifiques. J'espère que vous mettrez des petits commentaires et que ça vous aura parlé parce que vraiment, tirage magnifique. C'est rarement aussi beau. Hein. Donc voilà. Je vous fais plein de bisous. Hein. Je vous dis à mercredi pour le tirage des horoscopes. Et puis, surtout, vous savez, les anges, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bisous, bisous.